Assalamu alaikum, rahba bikoum, dans votre nouvel épisode. La dernière fois, nous avons parlé d'Al-Miqdad ibn al-Aswad. N'oublions pas de retenir que c'était un héros de la bataille de Badr et qu'il était l'époux de la cousine du prophète. Aujourd'hui, nous allons parler d'Al-Arkam, ibn Abi al-Arkam, celui dont la maison fut la première madrasa de l'islam. Allahu Akbar. Voici une nouvelle fois un grand muhadjiroun. Qui est ce jeune qui risqua sa vie pour servir l'islam? Qui est ce héros qui accepta de faire de sa maison le premier lieu de rassemblement des musulmans pour apprendre leur religion? Eh oui, il s'agit d'Al-Arkam, un des tout premiers convertis à l'islam. Les musulmans en minorité et persécutés à la Mecque étaient obligés de se cacher pour pratiquer leur religion. Ils avaient donc besoin d'une cachette dans laquelle ils pourraient se réunir avec le prophète afin qu'il puisse leur enseigner les préceptes de l'islam. À ce moment-là, le héros, le super-héros de notre histoire, malgré son jeune âge et les risques auxquels il s'exposait, proposa sa maison pour accueillir les réunions secrètes des musulmans. Notre compagnon eut donc l'honneur d'accueillir les premières assises du prophète au cours desquelles il enseignait le Coran et la sagesse aux tout premiers convertis. Al-Arkam avait à peine 18 ans et faisait partie de la tribu d'Abu Jahl, les Bani Makhzoum. Cette tribu était la plus hostile vis-à-vis des musulmans. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète avait choisi la maison d'Al-Arkam, car personne ne s'imaginait que les musulmans oseraient se réunir dans le quartier de la tribu la plus hostile à leur égard. Cette maison se situait au pied du mont Safa. Masha'Allah. Au sein de cette modeste maison fut formée l'élite de la communauté, des hommes et des femmes qui allaient marquer l'histoire jusqu'à la fin des temps. De cette demeure jaillit la lumière de la foi pour aller éclairer l'humanité tout entière. Al-Arkam émigra ensuite à Médine avec les autres musulmans et participa à la célèbre bataille de Badr. Un jour, Al-Arkam se prépara pour voyager en direction de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Lorsqu'il finit de préparer ses bagages, il se rendit auprès du prophète pour lui dire au revoir. Ce dernier lui demanda « Qu'est-ce qui te pousse à y aller? Un besoin ou l'envie de commercer ?» Il répondit « Non, messager d'Allah, c'est plutôt l'envie de prier dans la mosquée sacrée d'Al-Aqsa. » Le messager d'Allah lui dit alors « La prière dans ma mosquée, ici à Médine, est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée, à l'exception de la mosquée sacrée de la Mecque. » Al-Arkam décida alors de rester à Médine et de ne pas s'y rendre. Il vécut jusqu'au califat de Muawiyah. Il mourut en l'an 53 de l'Hégire à Médine, où il fut enterré, après que son fidèle ami Saad ibn Abi Waqqas ait accompli la salat al-janaza. Nous n'oublierons donc pas que Al-Arkam est un des tout premiers convertis et c'est le Sahaba dont la maison fut la première madrasa de l'islam. Allahumma barik. Quelles belles histoires, des histoires réelles, des histoires qui nous donnent envie d'en savoir encore plus. Là, nous avons seulement survolé, juste pour donner l'odeur, l'envie. Allons chercher chacun de notre côté. Allons chercher la biographie de tous ces super-héros. C'est terminé pour ces héros des muhadjiroun. Et prochainement, Inch'Allah, je vous proposerai des super-héros parmi les Ansar. Et il n'en manquait pas, Masha'Allah. Radiallahu anhu.